Bonjour, comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je pense que ça va être assez court. Ça fait quelques jours que je me questionne sur ce qui se passe aux États-Unis avec les drones. Ici au Québec également, sur le site OVNI UFO Québec, il y a beaucoup de gens qui montrent des orbes qu'ils ont vus, des vaisseaux. C'est de plus en plus fréquent. Et c'est les mêmes prototypes, je dirais, les mêmes formes. Et je me questionnais avec des amis aussi à savoir c'est quoi tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas je vais demander qu'est-ce que ça veut dire finalement. Est-ce que c'est d'origine extraterrestre? Est-ce que c'est un certain contrôle de nos gouvernements? Alors voilà la réponse. Euh, Nous aimerions pouvoir tout te dire sur le sujet des drones. Cependant, il y a un dessein de cacher les éléments même à toute la galaxie. Les gens et les êtres qui gouvernent votre monde vous chérissent comme leurs joyaux. Vous êtes leur chose, leur expérimentation, leur raison de vivre et leur unique moyen de survie. En cela, ils mettent en œuvre tout ce qui leur est possible pour perpétuer leur existence sur Terre, et même cela dépasse Cela passe par défier les lois galactiques du respect des peuples et de leur libre arbitre. Vous n'avez aucun libre arbitre puisqu'ils ont usé de manipulation depuis des éons. Juste important de répéter encore, pour moi c'est super important de répéter ça, que je m'attribue pas l'absolue vérité, je sais même pas si c'est vrai ce que j'ai capté, j'ai aucune idée, et je trouve ça tellement important de le dire, juste pour replacer les choses comme, tu sais, dans le fond, aller voir dans votre cœur, c'est quoi votre réponse à vous. Mais ce que je comprends, c'est que, oui, effectivement, ça, je savais. On en parle beaucoup, qu'il y a de la manipulation depuis tellement longtemps pour nous abrutir et nous faire accepter des choses que, dans le fond, on n'accepterait pas si le message était vraiment clair et si on dormait pas tous au gaz, si on n'était pas tous endormis. Je pense que si on était vraiment au courant de tout ce qui se passe, non, effectivement, on n'aurait pas accepté les choses qui se passent en ce moment. Alors, la manipulation est là. Et ce que je comprends, c'est ils sont très dépendants de nous. Et on est vraiment, c'est maladif, c'est comment ils dépendent de nous, comment ils nous perçoivent, comment ils aiment nous manipuler et nous utiliser. Vous ne pouvez pas OK, vous ne pouvez vous en sortir en poursuivant dans l'ignorance, mais heureux êtes-vous, car l'ignorance a reculé et tire à sa fin. Et malheur en est-il pour eux. Ils savent que vous savez, mais à leur pièce, leur orchestre funèbre se poursuit. Pas parce qu'ils pensent encore réellement gagner, mais pour étirer leur souffle, comme un corps lutte de toutes ses forces et cellules pour conserver la vie. Ils espèrent encore, pour certains, et très naïvement, que les plus crédules renverseront la secoupe à nouveau de l'autre côté, comme elle l'a toujours été. C'est-à-dire que là, ce que je comprends, c'est que la secoupe était d'un certain côté, puis là, on est en train de la renverser de l'autre bord, puis là, ils espèrent naïvement. C'est pas tout, je pense qu'ils savent c'est terminé, là, mais ils essaient quand même de la faire transférer de l'autre côté, comme elle l'a toujours été. Certains d'entre eux ont aussi Certains d'entre eux ont eu si peur de leur perte qu'ils ont entrevu ce qu'ils vous ont fait subir, amenant un éclairci de lumière à leur esprit enténébré. Ceci rappelle que la lumière s'immisce partout dès lors qu'il y a une mince ouverture. C'est intéressant parce qu'il y a, ça a toujours été leur existence, leur mode d'opération, sont dans cette sombreté-là, cette noirceur-là depuis longtemps, à fonctionner comme ça. Puis là, mais
tout leur empire est mis en péril. Alors, c'est sûr que ils vivent certaines émotions aussi. Et ça les a peut-être ébranlés, comme ils disent, au point où, il y a peut-être une petite éclaircie d'empathie là, qui pointe à l'horizon. Il y a comme dans toute cette ténèbre-là, le fait d'être ébranlé à ce point-là, il y en a que certains, là, c'est en train d'ouvrir une petite porte là, OK, d'une empathie qu'ils n'ont jamais eue, je pense. C'est un feeling que j'ai, là, d'interprétation. Alors, ils disent « Célébrons », car dans cet épisode, qui est toujours illusoire, c'est juste que là, ils me parlent de ce qui se passe dans l'illusion parce que j'ai posé une question précise, mais sinon, ils n'iraient pas nécessairement là, eux. Célébrons, car dans cet épisode, les personnages de l'ombre goûteront la lumière. Et là, je trouve ça drôle parce que là, je vois qu'ils répondent pas à ma question des drones parce que, bon, comme je dis, pour eux, ce qui se passe dans l'illusion, les scénarios, c'est pas là où ils veulent nous amener d'habitude, hein? Ils veulent nous amener à l'intérieur, dans la réalité de la source. Alors là, moi, je ris un petit peu puis je dis « Hey, les drones, est-ce que vous allez me répondre finalement? » T'sais? Alors, ils me disent « Ah oui, les drones. » Les drones, oui. Il y a leur drone de manipulation d'un certain projet visant le contrôle et c'est leur plan ultime. Ils n'en ont pas d'autres d'aussi costauds. Mais que cela fait-il d'afficher des ovnis dans votre ciel? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela fait, leur plan, d'afficher ces drones-là, ces ovnis-là dans le ciel soudainement? Cela est une invitation. Puisqu'il n'y a plus lieu de se cacher, pourquoi ne pas festoyer tous ensemble dans le ciel, où l'activité et l'évolution n'ont cessé de captiver l'univers depuis des années? Alors, ils disent, pour faire une métaphore, sur une piste de danse, au début de la soirée, il ne se trouve personne. Personne n'ose s'y glisser. Mais lorsqu'il y a un ou deux couples de danseurs qui s'y aventurent, alors n'y a-t-il pas soudainement des centaines de danseurs? Les bourreaux terrestres n'ont pas vraiment pensé plus loin qu'à eux-mêmes dans l'équation. Maintenant que la piste s'est réchauffée, tous les danseurs de toutes les galaxies peuvent enfin visiter la Terre, sans risque et sans se cacher. Ils peuvent faire partie de ce grand mouvement sans se salir les mains et sans avoir eu à déchiffrer le terrain comme beaucoup d'entre vous l'ont fait. Fait que ce que je comprends, c'est que les gens n'étaient pas vraiment autorisés nécessairement à venir sur Terre. Certains parce qu'ils ont toujours été en contrôle. Alors, ils venaient, ils étaient déjà là, établis. Puis c'était surtout très caché. C'est surtout quand même assez caché. Et là, le fait de sortir ça, ce plan-là, cette chimère-là, ce que je comprends, c'est que là, ben, les autres peuples se disent « Bon, mais let's go, nous aussi, on peut aller voir la Terre sans se cacher, sans que ce soit complexe, puis on peut faire partie de ce qui se passe sur Terre sans avoir eu à se mouiller, tu sais. » je dis ça, là, ce que je comprends, là, puis c'est peut-être pas du tout ça, là. Alors, je vous ramène à vous, votre interprétation, mais si l'histoire des Starseeds, c'est vrai, qu'on est venu déchiffrer puis aider, ben il y en a certains qui ça leur tentait pas de faire ça, puis là, ben ils viennent dans le moment où là, ça commence à marcher, tout ça, puis ils viennent pour participer à ça sans avoir eu à se mouiller, dans le fond. C'est ce que je comprends. Ils disent, il y a beaucoup d'êtres de lumière qui viendront, et qui sont là déjà aussi, mais il y a aussi des êtres sans merci. Il y aura un ménage à faire de la part du Conseil galactique, de freiner les ardeurs, car plusieurs d'entre vous n'êtes pas encore prêts. Les gouverneurs sombres ont forcé la main
afin de créer la terreur. Et vous n'êtes pas tous prêts à observer en paix, à observer le spectacle qui est censé faire peur, mais qu'on peut observer en paix finalement, et qui déclencherait absolument rien finalement, tout dépendant de comment on l'observe. Parce qu'on est aussi le créateur et le projecteur, le réalisateur, le personnage. Sachez toutefois, sans vous appuyer sur nous, que nous sommes beaucoup là-haut à nous tenir à vos côtés, afin de signifier notre appui. Ceci veut dire, c'est comme s'il me disait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il leur disait à ces personnages sombres-là, OK, vous envahissez le ciel qui n'est pas encore préparé à accueillir. OK? Les gens sur Terre ne sont pas encore prêts à accueillir, puis vous envahissez leur ciel. Bien, nous sommes là aussi, afin de rappeler les lois galactiques et de signifier qu'ils ne sont pas, que vous n'êtes pas autorisés à poursuivre votre manège. Alors, c'est ça. Ils disent, ils sont là, ils savent que, bon, ils se mettent à leur côté dans le ciel. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas nous sauver, mais ils sont quand même capables, avec leur présence, leur énergie, de dire, regardez, vous faites une chose qui, vous respectez pas les lois là, galactiques et le libre arbitre, vous respectez pas les humains dans leur processus d'évolution, sont pas prêts, c'était pas le moment, là. Puis là, vous allez avec un plan qui est pas censé être positif, vous allez forcer la main, mais nous, on est là aussi pour vous rappeler c'est quoi les lois et pour vous rappeler qu'il va y avoir des limites quand même à observer, des comptes à rendre. Mais, comme je dis, ils ne nous sauveront pas, là. Il y a des choses que... Ils veulent juste nous montrer leur appui. Nous protégeons nos frères, mais nous ne les sauvons pas. Nous l'avons déjà expliqué dans la dernière communication, la communication, si vous voulez l'écouter, qui était vraiment excellente, qui s'appelle Arcturien, les déluges. Nous vous demandons seulement et simplement, n'ayez point peur, peu importe les sons et les lumières qui pourraient poindre dans le rêve. Ne nourrissez pas leur appel. Alors, tu sais, puis il me rappelle que les timelines peuvent changer. Donc, ça pourrait ne pas survenir, mais s'il y a des sons, des lumières qui font peur dans le ciel autour, de ne pas aller dans la peur, parce que c'est ce qu'ils veulent, ça va les nourrir, c'est un appel. Ils disent, ayez peur, vous les nourrissez directement. Gardez paix et amour, vous participez à leur guérison et donc à la vôtre, à celle de toute la filialité, car vous n'aurez rien rendu réel. Gardez paix et amour, et vous participez à leur guérison, et donc à la vôtre, et à celle de toute la filialité, car vous n'aurez rien rendu réel. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'attends vos commentaires si ça vous tente de partager avec moi vos impressions. Je vous embrasse.